Encore. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Lève tes mains en tuer. Emmanuel, levez vos mains, merci beaucoup. Et chante. Avec moi. Emmanuel est là. Encore. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Dis-le encore. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Encore une fois. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. On y va. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. J'écoute encore l'église. Emmanuel est là, ici. Lève tes mains plus haut, plus haut, plus haut. Alléluia, encore. Lève tes mains encore plus haut. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Donne gloire au Seigneur Jésus ce matin. Donne gloire à Dieu ce matin. Là, tu applaudis le pasteur, tu t'applaudis toi-même, mais tu n'as pas encore acclamé Dieu. Acclame Dieu ce matin. La vie qui poussait des cris de joie vers le trône de Dieu. Acclame Jésus ce matin. Acclame Jésus ce matin. Acclame-le encore. Acclame-le encore. Accueille-le ce matin. Accueille-le de ta vie ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il est digne de l'acclamation. De lui toute la gloire qu'il mérite ce matin. Acclame-le encore. Acclame-le encore. Acclame-le, 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 acclame-le. Il est digne de louange. Il est digne de gloire. Il est digne d'être élevé. Il est digne de puissance. Oh Jésus. Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée. Il est digne d'être acclamé ce matin. Acclame-le encore. 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 Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour Église. Bonjour Église. Bonjour Église. Bonjour Église. Dis bonjour à la personne qui est à côté de toi. Bonjour. Bonjour. Là où tu es, tu peux te prendre place ce matin. Amen. Ce matin, je suis venu te dire de refuser ta condition. Amen. Tu dois refuser ta condition. Amen. Mon frère, ma soeur, refuse ta condition. Refuse la situation dans laquelle tu vis si elle n'est pas bonne. Refuse ta condition peut-être de pauvreté, de misérable. Refuse-la. Je suis venu te le dire ce matin. Tu dois te donner tous les moyens nécessaires pour sortir de la condition dans laquelle peut-être que tu es, qui ne te plaît pas. Bien aimé dans la vie, il y a une chose que l'homme doit comprendre. On ne fait pas avec. Dieu t'a créé pour un plan de bonheur, non de malheur. Amen. Dieu t'a créé pour être béni. Dieu t'a créé pour la grandeur. Dieu t'a créé pour la gloire. Dieu t'a créé, mon frère, ma soeur, pour marcher d'élévation en élévation. Refuse ta condition. Amen. Tu dois la refuser. Mon frère, ma soeur, refuse la vie même peut-être dans laquelle que tu es qui ne te plaît pas. On n'est pas là pour subir. Alléluia. On n'est pas là pour la souffrance. Dieu nous a envoyés sur la terre pour souffrir et subir. Refuse ta situation. Refuse la vie peut-être misérable que tu vis. La vie de mendiant que tu vis. La vie de clochard que tu
Jésus. Peut-être tu es malade, tu es lit médicalisé. Refuse cette maladie. Refuse cette infirmité. Peut-être que quand tu as atteint le cancer, refuse ce cancer. Au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui arrive bien souvent? Nous acceptons les choses. Et nous acceptons tout et n'importe quoi. Alléluia. Nous acceptons notre vie en se disant que le Seigneur va faire pour nous. Non. Le Seigneur te dit ce matin, c'est toi qui dois prendre position. C'est toi qui dois te lever. Il a déjà tout payé à la croix du calvaire. Il a déjà tout fait pour toi à la croix du calvaire. Il te dit maintenant, il t'a laissé la prière. Il t'a laissé la parole. Il t'a laissé le sang de Jésus. Il t'a laissé, mon frère, ma soeur, toutes les choses qu'il pouvait laisser pour toi. Maintenant, lève-toi et refuse ta condition. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Genèse 32. Genèse 32, verset 27. La Bible nous dit Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi partir, car l'aurore se lève. Jacob répondit, je ne te laisserai pas partir avant que tu m'aies béni. Il lui demanda, quel est ton nom? Il répondit Jacob. Il ajouta, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob a lutté toute la nuit avec Dieu. Mon frère, ma soeur, je suis venu te dire une chose ce matin. Si ton temps de prière n'est pas assez long, augmente. Si ton temps de la parole n'est pas assez long, augmente. Si les temps de jeûne que tu prends ne sont pas assez longs, augmente. La Bible nous dit Jacob a lutté toute la nuit avec Dieu jusqu'à ce que Dieu le bénisse. Vous commencez bien, des fois en tout feu, toute flamme. Et quand les épreuves commencent à venir, nous voyons bien souvent que les chrétiens abandonnent. Non, mon frère, ma soeur, tu dois persévérer. Tu dois lutter. Tu dois te battre jusqu'à ce que tu remportes la victoire. Jusqu'à ce que tu remportes la victoire. Je suis venu te dire ce matin de ne pas abandonner. Je suis venu te dire ce matin de ne pas lâcher. Je suis venu te dire ce matin de ne pas désespérer. Je suis venu te dire ce matin de te battre. Alléluia, tu dois te battre comme que tu es sur la terre. Tu dois te battre comme que tu es assis dans une église. Tu dois te battre quand les épreuves seront là. Ce n'est pas le moment de lâcher. Tu dois refuser personnellement ta condition. Et quand un homme refuse sa condition, il va se battre. Jacob a dit non. Tu ne vas pas partir si tu ne me bénis pas. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas partir si tu ne me donnes pas ma bénédiction. Ce matin, je suis venu te dire, tu ne peux pas regarder Jésus passer. Tu ne peux pas regarder les anges de Dieu passer. Tu ne peux pas regarder la gloire de Dieu passer et toi, mon frère, ma soeur, tu n'as rien. Non. Tant que tu n'as pas obtenu ce que tu as demandé, tant que tu n'as pas obtenu ta bénédiction, tu ne dois pas abandonner, tu ne dois pas lâcher, quel que soit ce qui se passe. Mon frère, ma soeur, tu ne dois pas abandonner. Amen, 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 amen. Peut-être on rit de toi. Les gens se moquent de toi. Peut-être tu es humilié. Peut-être tu es dans la honte. Peut-être tu es dans le manque. Mais bats-toi. Bats-toi. Jusqu'à ce que tu aies la victoire. Jusqu'à ce que tu obtiennes ta liberté. Jusqu'à ce que, mon frère, ma soeur, tu obtiennes ta bénédiction. Mon frère, ma soeur, la vie est un combat. Il y a quelque chose que chaque homme, chaque femme doit comprendre. La vie est un combat. Tout vainqueur, pour avoir la victoire, il faut un combat.
combat. Nous voyons la vie de David. David s'est battu avec Goliath. Tant que David n'a pas tué Goliath, David n'a pas arrêté. David n'a pas arrêté. Nous voyons aujourd'hui ce matin Jacob. Tant que Jacob n'a pas obtenu sa bénédiction, il n'a pas arrêté. Il n'a pas arrêté, il est resté toute la nuit en train de lutter avec Dieu. Nous voyons Moïse dans la Bible, mon frère, ma soeur. Moïse, tant qu'il n'a pas mis Pharaon à terre, il n'a pas arrêté. Il n'a pas arrêté. Ce matin, je suis venu te dire, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois lutter même avec Dieu jusqu'à ce que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que Dieu te bénisse. Amen. Comme Jacob. Nous voyons quand Dieu a béni Jacob, il a changé le nom de Jacob. Alléluia. Quand tu vas lutter avec Dieu, ton nom sera changé. Ta vie sera changée. Ta vie ne sera plus jamais la même. On va même réécrire ton histoire. Il change mon histoire, change mon histoire. Refuse ta condition. Vous savez, j'ai remarqué les jumelles, on est parole qui dit souvent. Oh, j'attends. J'attends ne veut pas dire de ne pas lutter. J'attends ne veut pas dire de ne pas travailler. Alléluia. J'attends ne veut pas dire qu'il ne faut pas se battre. Amen. Tu peux te battre et en même temps attendre. Mais il y a des gens qui sont là, assis sur une chaise et attendent que Dieu passe pour les bénir. Bien aimé, ça ne marche pas ainsi. Pendant que tu attends, tu es au combat. Pendant que tu attends, tu travailles. Pendant que tu attends, tu pries. Pendant que tu attends, tu jeûnes. Pendant que tu attends, tu loues Dieu. Pendant que tu attends, mon frère, ma soeur, tu fais le service de Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est l'attente se deviendra encore moins difficile. Vous savez pourquoi l'attente est longue? Parce que vous attendez sans travailler. Quand tu vas attendre en travaillant, tu ne verras même pas le temps passer. Refuse ta condition. Refuse la vie que tu as là. Refuse la misère que tu as là. Refuse la pauvreté. Refuse la maladie. Alléluia. Refuse le célibat. Refuse le manque. On a des manques au niveau du matériel. Refuse ça. Un enfant de Dieu, Dieu ne t'a pas créé pour être dans des conditions misérables. Dieu t'a créé pour marcher de gloire en gloire. De bénédiction en bénédiction. D'élévation en élévation. D'excellence en excellence. Refuse ta condition. Refuse ça. Ça se passe dans la pensée. Ça se passe dans la tête. Ça se passe dans ton âme. Refuse la condition que tu as là dans ton âme. Là où ton âme te dit tu n'es pas capable. Dis oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, tu vas louer Dieu. Oh mon âme, tu vas prier. Oh mon âme, tu vas acclamer Dieu. Refusez votre condition, Église. Refusez votre condition, peuple de Dieu. Refusez-la. Refuse ça. Amen. Amen. Je suis venu te donner ces paroles ce matin. Alléluia. Notez sur vos pages, sur vos cahiers. Quand tu avais signé en jeu, ne permets, mon frère, ma soeur, à aucun démon de te faire taire. Aucun démon, aucun sorcier, aucun ennemi de te faire arrêter de faire ce que tu fais là. Vous savez, quand le diable voit que vous êtes tout près de la percée, il va envoyer ses agents pour vous dire tais-toi. Arrête de faire ce que tu es en train de faire là. Pourquoi? Parce que tu es tout près de la délivrance. Tu es tout près de la bénédiction. Tu es tout près de la percée. Mon frère, ma soeur, bats-toi jusqu'à la fin. Bats-toi, mon frère, ma soeur, jusqu'à y en a encore plus de souffle. Bats-toi pour que tu puisses rentrer dans la bénédiction que Dieu a pour toi. Pourquoi? Parce que ta liberté est en jeu. Parce que ta victoire est en jeu. Parce que ta percée est en jeu. Parce que ta guérison est en jeu. Alors, alléluia. Jacob a lutté toute la nuit avec Dieu. Toute la nuit. Je vois qu'on demande aux chrétiens de venir à la veillée. Les gens sont en train de dormir. Comment vous voulez avoir la bénédiction de Dieu? Comment vous voulez voir la gloire de Dieu? Mon frère, ma soeur, refuse ta condition.
Refuse dans l'état misérable que le diable t'a mis, lui et ses démons. Refuse l'état misérable de pauvreté. Alléluia, que les démons t'ont mis, que Satan t'a mis. Refuse cela ce matin au nom de Jésus-Christ. Marc 10. Nous allons aller dans le livre de Marc. Marc 10. Merci Saint-Esprit. Marc 10, verset 48. Alléluia. Là, nous voyons l'histoire de l'aveugle Bartimée. La Bible nous dit beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais criait beaucoup plus fort. Et il disait, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Il appelait l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant debout, vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Vous savez pourquoi Jésus lui a demandé, que veux-tu que je fasse pour toi? Parce qu'il a persisté. Alléluia, parce qu'il a insisté à crier. Et nous voyons qu'il y avait des détracteurs autour de lui pour lui dire, tais-toi. Vous aurez toujours des personnes autour de vous qui vont vous dire d'arrêter de faire ce que vous faites. Vous aurez toujours, je répète, des agents du diable qui vont vous dire tu dois te taire. Mais mon frère, ma soeur, pour sortir dans ta condition d'aveugle, pour sortir de la maladie dans laquelle tu es, pour sortir de la pauvreté, pour sortir de l'incapacité, pour sortir de la misère, pour sortir de ce monde de ténèbres, mon frère, ma soeur, tu dois crier à Dieu jusqu'à ce que tu n'aies plus de souffle. Jésus a dit à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Je vais te dire une chose, tu dois te mettre dans une situation de désolé devant Dieu. Pour que le ciel te localise. Amen. Pour que le ciel te localise. Il y a une chose, je dis au diable, diable tu es fou, mais moi je deviendrai folle. Je deviendrai folle, une sainteté de folie. Devant toi Satan, jusqu'à ce que tu lâches ma vie, au nom de Jésus. Amen. Quand le diable verra que tu es encore plus fou que lui, il va te quitter. Quand il verra que tu es encore plus cinglé que lui, il va te quitter. Quand il verra que tu es encore plus dangereux que lui, il va te quitter. Refuse ta condition. Il y a ce qu'on appelle la colère sainte. Alléluia. Mon frère, ma soeur, écoute-moi bien ce matin. Bartimée a crié à Dieu. Comme un fou. Les gens pensaient qu'il était fou. Les gens pensaient qu'il faisait trop de bruit. Les gens pensaient qu'il ne devait pas faire ce qu'il était en train de faire. Mais Jésus s'est retourné à regarder. Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Tu dois aller dans une dimension pour que Jésus jette un regard sur toi. Tu dois aller à un niveau pour que Jésus jette un regard sur ton dossier. Tu dois aller à un niveau pour que Jésus jette un regard sur ton foyer. Tu dois aller à un niveau pour que Jésus jette un regard sur ta condition. Mon frère, ma soeur, des fois, nous n'avons pas encore assez prié. Nous n'avons pas encore assez crié. Nous n'avons pas encore assez jeûné. Nous n'avons pas encore assez cherché Dieu. Refusez votre condition. Refusez-la. Qu'on te traite, je répète, de folle, de cinglé, de déséquilibré mental, ce n'est pas grave. Mais tu cherches que Jésus te regarde. Amen. Amen. Jacob, on pouvait le traiter de fou pendant cette nuit, en train de lutter avec Dieu. Alléluia. On pouvait dire, mais peut-être ceux qui étaient autour pouvaient dire, mais il lutte avec quoi? Avec le vent finalement. Alléluia, avec l'air. Mais il savait ce qu'il était en train de faire, Jacob. Alléluia. Et il a dit à Dieu, tu ne vas pas partir si tu ne me bénis pas. Si tu ne me bénis pas. Ce matin, je suis venu te dire, Dieu ne doit pas partir de ta présence s'il ne te bénit pas. Quand tu viens à l'église, quand tu te tiens dans la présence de Dieu, tu ne dois pas quitter l'église. Si Dieu ne t'a pas béni, tu ne dois pas quitter sa présence. Si tu n'as pas reçu une parole, tu ne dois pas quitter sa présence. Si ta vie n'a pas miracle, tu ne dois pas quitter sa présence. Si tu n'es pas guéri, si tu n'as pas quitté sa présence, si tu n'es pas délivré, au nom de Jésus.
Alléluia. Marc 5. Toujours dans le livre de Marc. Marc 5, verset 25 à 29. La Bible nous dit, oh, il y avait une femme atteinte d'une démorragie depuis 12 ans. Depuis 12 ans, tu es malade. Depuis 12 ans, tu souffres. Depuis 30 ans, 40 ans, tu es dans une condition et tu fais aucun effort. Tu fais aucun effort. Tu es toujours en train de te lamenter. Vous savez que Dieu n'aime pas les gens qui sont toujours en train de pleurer. Vous savez que Dieu n'aime pas les gens qui sont toujours en train de se lamenter. Alléluia. Vous savez que Dieu n'aime pas les gens qui sont toujours en train de demander. Dieu aime les gens qui luttent. Dieu aime les gens qui vont au front. Dieu aime les gens qui se battent. Dieu aime les gens qui cherchent des challenges. Dieu aime les gens, ma soeur, qui cherchent à ressortir de leur situation. Amen. Dieu aime ce genre de personnes. C'est là où le ciel te localise. C'est là où le ciel jette un regard sur toi. C'est là où les hommes vont demander en bas, hey, qu'est-ce qui se passe sur la terre là? Quelle personne qui est en train de prier comme ça? Quelle personne qui est en train de prier comme ça? Quelle personne qui est en train de jeûner comme ça? Oh, allons-y, nous allons regarder où cela se passe. Où cela se passe. À ce moment-là, le Seigneur va te localiser. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Plus jamais. Voyez les gens bénis. Est-ce que vous savez les gens payent un plus cher? Pendant que tu dors, eux ils ne dorment pas. Pendant que tu manges, eux ils ne mangent pas. Pendant que tu fais, eux ils prient. Pendant que tu es dans des loisirs, ils ne connaissent pas ça. Alléluia. Mon frère, ma soeur, quand tu vois le nom de Dieu avec notion, quand tu vois le nom de Dieu rempli de lumière, de la bénédiction de Dieu, tu commences à être jaloux. Mon frère, ma soeur, il est pris derrière ça. Il est pris derrière ça. Ils ont payé cher. Ils ont payé cher. Parce que jour, ils se sont levés et ils ont dit, je refuse ma condition. Vous savez, il y a des personnes, je dis bien souvent, qui ont décidé, bon, tout viendra me trouver. Alléluia, je suis sur une plage et tout vient vers moi. C'est possible. Hein? C'est possible. Mais je sais que tout peuple mérite salaire. C'est après un bon travail, tu es payé. Après un bon travail, tu es payé. Celui qui ne travaille pas, comment on le paye? Vous voulez pas travailler, mais vous voulez les salaires. Alléluia. Vous ne voulez pas payer le prix et vous voulez un chèque à la fin du mois. Laissez-moi vous dire une chose, on doit bosser. Et si tu travailles, c'est que tu veux sortir de la pauvreté. Si tu travailles, tu veux sortir de la misère. Tu travailles. Et pourquoi dans l'église aujourd'hui les chrétiens ne veulent pas travailler? Parce que quand le chrétien est religieux, il se dit, je n'ai pas besoin de prier. Je n'ai pas besoin de jeûner. Je n'ai pas besoin de servir. Je n'ai pas besoin de louer. Parce qu'on m'a dit que Dieu a une baguette magique. Et avec la baguette magique, il va faire sur moi ting. Et mon problème est résolu. Mais la Bible nous dit Jacob a lutté toute la nuit avec Dieu. La Bible nous dit que Bartimée, il surveillait Jésus. Il a crié de toutes ses forces. Il a crié. La Bible nous dit même s'il y avait des personnes pour le faire taire, il a dit aujourd'hui vous n'allez pas me faire me taire. Je vais crier à Jésus. Je vais crier à Jésus jusqu'à ce qu'il me localise. Jusqu'à ce qu'il me localise. Et il a perdu mon frère, ma soeur. Cet aveuglement. Il n'a plus jamais été aveugle. Parce qu'il a mis aussi sa foi. Il a mis sa foi. Il a mis sa foi en action. Refuse ta condition. 12 ans cette femme avait une perte de sang. La Bible nous dit qu'elle avait beaucoup souffert. Tu n'as pas encore beaucoup souffert. La Bible nous dit, j'ai noté ça sur ma Bible. Elle avait beaucoup souffert. Alléluia. Entre les mains de nombreux médecins. Alléluia. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Tout. Ça veut dire qu'elle était ruinée. Alléluia. Mais cela n'avait servi à rien. La Bible dit au contraire, son état avait plus empiré.
Elle entendit parler de Jésus. Vient dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, même si je ne touche que ses vêtements, je serai guérie. La Bible nous dit à l'instant même, son hémorragie s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus se rendit aussitôt compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit, qui a touché mes vêtements? Mon frère, ma soeur, tu dois monter dans une dimension. Qu'une force puisse quitter Jésus est venu sur toi. Qu'une puissance puisse quitter Jésus est venu sur toi. Tu dois monter dans cette dimension. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas là pour être chrétien assisté. Tu es là pour être chrétien ouvrier. Tu es là pour travailler. Tu es là pour chercher la main de Dieu. Tu es là pour refuser ta condition. Il y a une chose, j'ai compris. Toute personne en souffrance, vous allez venir tous les jours, vous allez voir tous les jours, ils vous racontent leur douleur. Finalement, ils sont devenus amis avec la souffrance et la douleur. Vous allez voir tous les jours, voir la même chose, leur peine. Vous savez pourquoi? Parce que dans leur pensée même, ils n'ont pas encore refusé leurs conditions. Ils n'ont pas encore refusé cette situation. Pour eux, c'est une baguette magique, c'est une main, c'est un homme qui va résoudre leurs problèmes. Toute personne qui allait voir dans des conditions bizarres, même des pays qui sont dans des conditions de douleur, de pauvreté, de misère, pour eux, Dieu va descendre sur terre et Dieu va faire quelque chose pour eux. Je répète encore, Dieu fait des miracles. Mais tu dois toi aussi refuser ta condition dans ton mental, dans ta pensée, dans ton esprit, dans ton cœur. Tu dois refuser ta condition. Et quand tu auras refusé ta condition, le ciel sera en mouvement pour toi. Dieu aime les gens qui prennent des défis. C'est ce que j'ai compris avec Dieu. Dieu aime les violents. La Bible dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Ce ne sont pas les lâches. Dehors les chiens, dehors les lâches, dehors les impétueux, dehors les prostituées. Dieu aime les gens qui prennent des défis. Dieu aime les gens qui prennent des combats. David a dit que vous ne pouvez pas aller à Goliath. Moi je vais. Je déchire l'ours. Je déchire le lion. Qui est Goliath pour que je ne puisse pas le vaincre? Mon frère, ma soeur, toi chrétien ce matin, tu dois prendre position. Il n'y a aucune situation sur terre que Dieu met devant toi que tu ne peux pas le résoudre. Je vais te dire ce matin, tu as la capacité, tu as la puissance, tu as l'autorité, tu as la domination pour résoudre quelles que soient les preuves qui viennent devant toi au nom de Jésus-Christ. Tu l'as. C'est que tu ne le fais pas travailler. Tu ne veux pas le déployer. Tu ne veux pas le mettre en action. Tu dors dessus. Tu pleures sur ton cas. Tu dis, ah oui, c'est un pays. Ah oui, cette personne. Ah oui, cette nation. Ils ont eux-mêmes des problèmes. Comment ils peuvent résoudre ton problème? Eux-mêmes, ils cherchent une solution. Comment des milliards de personnes sur la terre, c'est sur toi seulement qu'on va se localiser? Mais je vais te dire une chose, même s'il y a des milliards de personnes sur terre, fais de sorte que le ciel, fais de sorte pour que le royaume de Dieu vienne vers toi, fais de sorte pour que Dieu te regarde, fais de sorte pour les raisons que Dieu te regarde, que tu sois localisé sur cette terre. Ta vie ne sera plus jamais la même. Plus jamais. Amen. Tu dois être quelqu'un de désespéré. Et ce matin, je veux dire, quand tu es désespéré, cela attire l'attention du ciel. Alléluia. Vous venez de venir, je disais, fou, d'une colère sainte. Alléluia. Refusez de vivre votre situation, votre condition. Devenez, je disais, plus fou que le diable. Plus fou que le diable. Quand le diable verra sur un cinglé, qui est devant lui, quand tu appelles cinglé, c'est pas grave. Mais quand Satan verra que toi, tu es plus fou que lui, Satan va quitter ta présence. Alléluia.
Mon frère, ma soeur, note bien, n'usez pas de patience avec les démons. On ne prend pas de patience avec les démons. Non, 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 non. On ne prend pas de conditions avec les démons. Les démons, on les tue ou on les chasse. Alléluia. Sinon, ils vont faire de vous des patients. Ils vont faire de vous des malades. Ils vont faire de vous des prisonniers. Alléluia. Ils vont faire de vous des morts. Si tu mets ça dans ta tête, qu'un démon est venu pour te détruire, qu'un démon est venu pour te tuer, qu'un démon est venu pour te rendre misérable, tu vas comprendre, tu dois refuser ta condition. C'est que bien souvent, j'ai remarqué une chose. Il y a des personnes qui pensent qu'un démon même va se convertir. Il y a des personnes qui pensent qu'un démon, alléluia, va pouvoir faire les choses peut-être qu'il désire pour lui. Même si tu es un sorcier, tu invoques un démon pour travailler. Je vais te dire une chose ce matin. Sache une chose, si tu n'obéis pas un jour, ce même démon avec lequel tu as travaillé depuis des années va te tuer. Un démon reste un démon, diable reste diable. Si Dieu lui-même l'a chassé du ciel, c'est qu'il n'y avait plus rien à faire avec lui. Il n'y avait plus rien à faire avec lui. Dis-toi bien quand le diable est déchaîné derrière toi. Tu dois tout faire, soit pour le chasser, alléluia, soit pour détruire tout ce qu'il est en train de faire dans ta vie, jusqu'à ce que tu sois libéré. Ne prenez jamais d'accord avec Satan, ni avec ses agents, ni avec ses démons. Ils sont venus tuer, égorger et détruire. Si tu as mis ça dans ta tête, dès que tu sentiras une mauvaise vibration, tu vas dire, oh, je refuse cette condition. Au nom puissant de Jésus. On ne traite pas avec Satan. Et on ne traite pas avec les démons. Je répète, on les chasse ou on les tue. Si tu comprends ça, tu vas vivre libre sur la terre. Alléluia, dans le puissant nom de Jésus. Marc 16. Marc 16, verset 17. Voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Le Seigneur te dit en mon nom, dans le nom de Jésus. Ils pourront chasser les démons, parler de nouvelles langues. Dieu t'a donné un pouvoir de chasser les démons. On ne traite pas avec le démon. On le tue ou on le chasse. Au nom de Jésus. Et où qu'a dit en plus, tu ne reviens plus. Vas-y dans les lieux arides. Vas-y dans les lieux arides. Et je ferme les portes sur toi avec le sang de Jésus. Amen. Et pas revenir encore. Amen. Amen. Refuse ta condition. Merci Seigneur. Tu ne dois pas être d'accord avec le diable. Jamais. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu dois tout faire. Tout faire. Je dis bien tout. Pour que Dieu puisse t'exaucer. Dans tout ce que tu demandes comme prière. Tu dois te mettre, je dirais, la barre très très haute au niveau de la prière. Tu dois tout faire pour que Dieu t'exauce. Jacob a lutté toute la nuit avec Dieu jusqu'à ce que Dieu l'exauce et le bénisse. Cette femme, 12 ans, qui avait une perte de sang, elle a dit, ok, on m'empêche de le voir, de le toucher, mais je vais faire de sorte que je touche même le bord de son vêtement. La Bible nous dit, au moment qu'elle a touché le bord du vêtement de Jésus, elle a été guérie de son mal. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire une chose. Tu dois tout faire, tout mettre en œuvre pour que Dieu t'exauce. Tu dois tout mettre en œuvre pour que tu puisses rentrer dans le plan de Dieu, dans ta destinée, dans la bénédiction que Dieu a pour toi. Tu dois tout mettre en œuvre pour rentrer dans la prophétie qui a été dite sur ta vie. Beaucoup ici, on a prophétisé sur vous, mais tu attends qu'elle arrive. Oui, attends. Mais en attendant, tu dois prier. En attendant, je répète, tu dois louer. En attendant, tu dois jeûner. En attendant, tu dois te tenir debout dans la parole de Dieu. En attendant, tu dois servir Dieu jusqu'à ce que la prophétie s'accomplisse.
Tu dois tout faire pour que Dieu t'exauce. S'il y a un prix à payer, tu dois le payer. Alléluia. Si c'est des offrandes que tu dois faire, fais-les. Fais-les. Le problème, pourquoi nous n'avons pas de résultat? Il y a des endroits, mon frère, ma soeur, tu n'as pas mis le tubo. Tu n'as pas mis la machine en marche. Quand le Dieu verra que tu n'entends rien, la seule chose que tu cherches, c'est ta délivrance. La seule chose que tu cherches, c'est que tu puisses vivre la gloire de Dieu. Je te dis ce matin, Satan va s'enfuir. Tu es en train de discuter toujours avec Satan. Tu es en train de discuter toujours avec Dieu. Tu es en train de discuter toujours avec les gens. Mon frère, ma soeur, mets le turbo en marche. Mets la machine du Saint-Esprit en marche. Mets les anges de Dieu en marche pour toi. Mets la parole de Dieu en marche. Mets la prière en marche. Mets la louange en marche. Parce que mon frère, ma soeur, tu dois aller quelque part. Tu dois rentrer dans ta destinée. Quand il s'agit de donner l'argent à l'église, vous êtes assis. Quand il s'agit de prier, tout le monde est là. Mais est-ce que tu sais ta délivrance peut venir parce que tu soutiens une église? Amen. Tu soutiens un serviteur de Dieu? Amen. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu dois tout essayer. J'ai remarqué une chose avec le diable. Il n'y a rien qui l'oublie. Il n'y a rien qui l'oublie. Quand ils font des choses dehors pour Satan, ils mettent ça à un niveau. Toi-même, tu te demandes où sortir l'argent. Toi-même, tu te demandes où sortir l'argent. Mais quand il s'agit de faire des choses pour Dieu, pour le corps de Christ, pour l'évangélisation, pour l'œuvre de Dieu, mon frère, ma soeur, tout le monde rentre dans leur trou comme des crabes. C'est ce que j'ai remarqué. Et comment nous voulons, mon frère, ma soeur, sortir de notre condition? Il y a une chose aussi que je te dis ce matin. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Amen. Ce sont les personnes qui vont refuser leur état, leur condition, leur situation, la vie misérable, je répète, qu'ils ont là, qui verront la gloire de Dieu. À l'instant, tu as mis dans ta pensée, tu as mis dans ton âme, dans ton esprit, tu ne veux pas de cette vie, parce qu'on a prophétisé sur toi. Parce que tu sais que tu es un enfant de Dieu. Parce que tu sais que Dieu existe. Parce que tu marches par la foi. Parce que tu sais, mon frère, ma soeur, que Dieu ne va jamais t'abandonner. Parce que tu sais que Dieu est tout puissant, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire une chose. Tu vas mettre la machine en marche. Parce que tu sais que le Dieu que tu as là est un Dieu tout puissant. Il n'y a que Dieu qui peut te délivrer devant ce Dieu-là. Aucun. Jacob l'a compris. Il dit, oh, tu partiras pas si tu ne me bénis. Tu ne vas pas me quitter comme ça. Des fois, la gloire de Dieu est là. Tu es assis là. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire en fait? C'est quoi ça? Je suis où? Qu'est-ce qui se passe en fait? Tu n'es même pas connecté. Ton corps est là, mais ton esprit est à Paris en fait. Ton esprit au Canada, en Angleterre, ton esprit est chez toi. Ton esprit est dehors. Mais je vais vous dire une chose, ce sont les connectés. Ce sont ceux et celles qui sont connectés, qui verront la gloire de Dieu. Qui verront la gloire de Dieu. La Bible dit beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Mais peu d'élus. Beaucoup de monde dans les églises, mais il n'y a pas beaucoup d'élus. Il n'y a pas beaucoup d'élus. Ce sont ceux et celles, je répète, qui seront connectés. Qui seront connectés à ce qui est en train de se faire maintenant. Jacob a été connecté pendant toute la nuit. Pendant toute la nuit. Quand tu pries, tu te déconnectes. Quand tu loues, tu te déconnectes. Quand tu jeûnes, tu te déconnectes. Je répète, ce sont ceux et celles qui seront connectés. Qui seront connectés. Qui verront la gloire de Dieu. Tu as pris 3 jours pour prier. Ne laisse personne venir te trouver. Je dis bien souvent à ma famille, si ma mère meurt, de toutes les façons, je ne peux pas arrêter sa mort. Si c'est son temps, Dieu doit partir avec elle. Et même si je cours pour aller lui porter secours, alléluia, si c'est le temps de sa mort, elle doit mourir. Alléluia. Alors, ne fais pas comme un fou en prenant ta voiture.
Et pour dire tu vas aller sauver quelqu'un. Peut-être en allant sauver la personne, c'est toi qui ferais. Simplement, quand tu as fini ce que tu fais avec Dieu, va voir où elle est. Est-ce que nous mettons Dieu à la première place? Est-ce que nous mettons Dieu à la première place? Quand tu mets Dieu à la première place, c'est que tu as pris la décision de refuser ta condition. Tout le monde ici ce matin, tu dois quitter un jour. Et tout le monde a une date d'entrée et de sortie que seul Dieu a. Mais ce matin, je suis venu te dire une chose. Quand Dieu est plein pour ta vie, pour ta destinée, mon frère, ma soeur, ne laisse rien se mettre au travers de ton chemin. Comme Dieu dit bien souvent, shoot-le, jusqu'à ce que tu passes, jusqu'à ce que tu passes. Jacob a lutté toute la nuit avec Dieu. Moïse, mon frère, ma soeur, est allé des milliers de fois devant Pharaon. Tant qu'il n'avait pas reçu ce qu'il avait besoin, il n'a jamais quitté la présence de Pharaon jusqu'à ce que Pharaon ait capitulé. Jusqu'à ce que Pharaon tombe. Vous gagnez 2 jours, 3 jours, 4 jours, on s'y met, on l'emmène dans l'église et tu veux déjà voir des miracles. Il y a un prix à payer. Amen. Il y a un prix à payer. Alléluia. Alléluia. Vous devriez tout faire pour que Dieu vous exauce. Vous devriez chercher désespérément la délivrance. Désespérément la délivrance. Mon frère, ma soeur, ce matin, tout homme doit faire des efforts pour obtenir des résultats. Il y a un effort à faire. Il y a un prix à payer. Tu n'as pas eu le bac en 2 ans. On allait à l'école. Il y avait un processus pour que tu aies ton bac. Si tu es devenu médecin, il y avait tout un cycle scolaire dans les grandes universités pour devenir médecin. Ce n'est pas un jour que tu es devenu médecin. Mais toute personne, vous allez voir dans ce monde, qui a un titre, qui a un nom, demandez-leur par quoi ils sont passés. Vous pensez qu'ils n'ont pas eu des échecs? Oui. Vous pensez qu'ils ne sont pas tombés? Oui. Mais ils ont persévéré. Ils ont persévéré. Ils ont refusé leurs conditions. Je connais des personnes qui sont sorties de familles très pauvres. Très pauvres. Mais ils ont refusé cette pauvreté. Ils ont refusé leurs conditions. Ils ont refusé leur état misérable. Je répète que le ciel roi, que tu refuses cela, le ciel va s'ouvrir sur ta tête. Le ciel va te localiser. Il y a des personnes ici qui sont venues au monde. Ils n'avaient peut-être même pas du lait qu'on leur donne à boire. Ils n'avaient peut-être même pas de quoi les vêtir. De quoi leur donner à manger, même pas peut-être de toit. Mais quand ils ont pris position, ces personnes ont dit, hey, je refuse ma condition. Je refuse ma condition ce matin. Que tu sois cette personne. Que tu sois cette personne qui se lève et qui dit, je refuse ma condition. Amen. Que tu sois cette personne. Vous pensez que tout le monde est venu au monde avec une cuillère en or dans sa bouche? Bien une cuillère en argent? Il y a des gens, ils ont péché. Vous voyez les gens aujourd'hui avec de grandes et belles maisons, tu es jaloux. Tu commences à dire, ah oui, c'est peut-être qu'ils ont un monstre, peut-être qu'ils ont invoqué des démons, des diables. Non, c'est pas tout à vrai. Il y a des gens qui ont travaillé. Ils ont travaillé. Ils ont travaillé. Ils ont travaillé. Parce qu'un jour, ils ont dit, je refuse ma condition. Je remarque une chose, toute personne qui ne travaille pas, toute personne qui ne veut pas payer le prix, regardez-les bien. Ce sont des fois les plus grands jaloux. Toi, tu te lèves à 2h du matin pour aller travailler. Eux, à midi, ils dorment toujours. Et quand tu achètes une Cadillac, une Mercedes, là, la jalousie commence à monter. Là, tu es un sorcier. Là, tu es allé voir un marabout. Tu es un fétiche. Alléluia. Tu es un gris-gris. Mais ton gris-gris, c'est ça. La sueur de ton front. Je dis ce matin, il n'y a personne manchot ici.
Tout le monde a de mains, tout le monde a de pieds. Il n'y a pas d'handicapé dans l'église ce matin. Mon frère, ma soeur, si moi je refuse, tu peux refuser. Mon frère, ma soeur, si je me donne les moyens, tu peux te donner les moyens. Jésus a payé le prix pour moi, il a payé aussi pour toi. Et Jésus a mis tout là pour moi, il a mis tout là pour toi aussi. Simplement, il y a des personnes qui ont dit, eh, ok, je refuse ma condition. Bartimée a dit, je refuse d'être aveugle. Je refuse d'être malade. Alléluia. Jésus a jeté un regard sur lui. Et sa vie n'a plus jamais été la même. Plus jamais. Faites attention aussi à une chose que j'ai compris sur terre. Tu peux te lever et dire tu refuses ta condition. Mais il y a des malfaiteurs. Il y a des malvois qui ont décidé de te faire du mal. Qui ont décidé de couper l'herbe sur tes pieds. Qui ont décidé de te faire la sorcellerie. Mon frère, ma soeur, sois aussi violent derrière vous. Sois aussi violent derrière vous. Parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas voir les gens évoluer. Il y a des personnes qui n'aiment pas voir les gens bénis. Il y a des personnes qui ne veulent pas voir les gens prospères. Il y a des personnes qui ne veulent pas voir les gens en bonne santé. Il y a des personnes, j'ai remarqué, qui ne veulent pas voir les gens sourire. Mon frère, ma soeur, sois aussi violent derrière eux. Comme tu seras violent aussi derrière le diable, afin de refuser la condition qu'ils veulent te donner. Parce qu'il y a des personnes qui veulent te donner une condition de misérable. Refuse-la au nom de Jésus. Amen. Je disais ce matin, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Nous allons le voir dans Hébreux 11, verset 6. Hébreux 11, verset 6. Merci Seigneur. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Dieu va te récompenser. Amen. En temps et en heure. Refuse simplement ta condition. Paye le prix. Même si, je répète, on crache sur toi, on se moque de toi, on rit de toi, tu as décidé d'aller quelque part. Tu as décidé de refuser ta condition. C'est une décision, ça. Chaque personne ici ce matin, tu dois prendre cette décision de refuser la vie que tu as là qui ne te plaît pas. Premièrement, et qui ne plaît sûrement pas à Dieu. Parce que Dieu a un plan de bonheur pour toi et non de malheur. Amen. Amen. Sans la foi, il n'est impossible de plaire à Dieu. Tu dois savoir que Dieu est fidèle et que Dieu est tout-puissant. Nous allons aller dans 1 Jean 4. 1 Jean 4. Merci Seigneur. Verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous avez vaincu ces prétendus prophètes. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu dois savoir que la bonté de Dieu, alléluia, vaincra toujours la méchanceté. Alléluia. Mon frère, ma soeur, la fidélité de Dieu vaincra la méchanceté du diable. Tu dois le savoir. Celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Tout ce que le diable pourra te faire de mal, Jésus a l'antidote. Dieu a l'antidote. Si c'est la méchanceté, tu dois savoir que Dieu est bon. Si Satan est infidèle, tu dois savoir que Dieu est fidèle. Mon frère, ma soeur, tu dois savoir que Dieu marche avec toi. Tu dois savoir que le Dieu que tu sais, il est tout puissant. Et il ne va jamais t'abandonner. Il ne va jamais te laisser. Mon frère, ma soeur, il y a une chose, j'ai compris. Tu dois crier à Dieu. Tu dois chercher Dieu. Alléluia. Tu dois crier jusqu'à ce que tu n'aies plus de souffle. Que tu n'aies plus de souffle. Mon frère, ma soeur, jusqu'à ce que le ciel t'entende et t'envoie une réponse. Amen. Amen. La toute-puissance de Dieu est plus forte que la méchanceté, je disais, du diable. Dieu est tout-puissant. Ouvrons nos livres dans le livre de Luc 10, verset 19. Luc 10. Voici que je vous ai donné le pouvoir, Dieu dit, de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Vous avez ce pouvoir. Vous avez la puissance. Vous avez l'autorité. Vous avez la force contre toutes choses maléfiques et diaboliques. Mon frère, ma soeur, tu dois refuser ta condition. Dieu a mis sa divinité en toi. Dieu a mis quelque chose en toi pour que tu puisses refuser toutes les choses que le diable pourrait te faire.
toutes les méchancetés qu'on pourrait te faire. Tu as une puissance en toi pour évacuer cela, pour te libérer de ces choses. Mon frère, ma soeur, ne reste pas assis. Ne reste pas stagné. Ne reste pas figé. Lève-toi. Lève-toi ce matin et prends ta victoire. Lève-toi ce matin, prends ta percée. Lève-toi ce matin, prends ta bénédiction. Lève-toi ce matin, prends la gloire de Dieu. Lève-toi ce matin, prends la guérison. Lève-toi ce matin, prends ta richesse. Lève-toi ce matin, mon frère, ma soeur, de l'endroit où tu es, afin que tu puisses prendre ta victoire ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Refuse-la, ta condition. Amen. La bénédiction est plus grande que la malédiction. Tu dois le savoir. Vous devriez savoir qu'il n'y a pas de liberté sans combat. Si tu veux être libre, tu dois te battre. Alléluia. Et il n'y a pas de victoire sans conflit. Quand il y a un conflit, ne dis pas je suis vaincu. C'est quand il faut prier plus. C'est quand il faut jeûner plus. C'est quand il faut chercher Dieu plus. Alléluia. Vous devriez être prêt, mon frère, prête pour affronter, alléluia, le diable et ses démons et ses agents. Tu dois être toujours prêt. Dans la parole, dans la louange, dans l'adoration, dans le jeûne et dans la prière. C'est pourquoi je dis à mes enfants spirituels, sois toujours prêts. Et bien souvent, je vois que les chrétiens ne sont pas prêts. Alléluia. Sois toujours prêt pour affronter les conflits, pour affronter les challenges, pour affronter les situations. Ne pensez jamais que vous allez à l'église. Vous allez dans la présence de Dieu, que vous êtes chrétien, il n'y a rien à faire. Je vais te dire, c'est quand la guerre commence. C'est quand la bataille commence. C'est quand les challenges commencent. C'est quand les épreuves viendront. Mais Dieu t'a donné la puissance. Dieu t'a donné l'autorité. Dieu t'a donné la force pour le faire. Il t'a donné la puissance pour marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut te nuire. Rien. Au nom de Jésus. Un Samuel 17. Je ne vais pas le lire parce que c'est l'histoire de David et Goliath. Alléluia, tu vas le lire chez toi. Le Samuel 17, 34 à 50. Alléluia. Le changement se produit avec l'application de la force. Tu dois savoir pour un changement, il faut une force. Il faut une autorité. Il faut une puissance. Il faut te battre. Même vous voyez les guerres dans le monde, c'est force contre force. Épée contre épée. Bombe contre bombe. C'est pas que je t'envoie la guerre. Mais je vais te dire, nous sommes en guerre avec Satan. Nous sommes en guerre avec ces démons-là. Tant que tu ne les pas terre, tant que tu ne vas pas les tuer, les exterminer, ils vont te donner la vie difficile. Ils vont faire de toi impatient. Ils vont te faire de toi misérable. Ils vont faire de toi pauvre. Ils vont faire de toi malade. Ils vont te mettre dans la douleur et la souffrance. Lève-toi une proposition. Lève-toi une proposition. Refuse ce qu'ils sont en train de faire. Refuse ta condition. Et lève-toi. Que tu puisses livrer bataille. Que tu puisses livrer bataille. Dieu t'a donné l'autorité. Dieu t'a donné la puissance. Dieu t'a donné le pouvoir. Dieu t'a donné le feu. Dieu t'a donné l'option. Mon frère, ma soeur, avant d'aller, tu as déjà même la victoire sur le diable. N'aie pas peur. Le diable est en train de lancer. Et de faire des magies. Il ne peut rien faire contre toi. Parce que Dieu t'a donné l'autorité sur Satan et ses démons. Au nom de Jésus-Christ. Il t'a donné. Mon frère, ma soeur, je disais, le changement se produit avec l'application de la force. Une chose tu dois savoir, le refus de lutter est un accord donné pour échouer. Toute personne qui refuse de lutter, tu vas tuer. Toute personne. Et c'est comme ça que nous avons des gens jaloux et frustrés. Parce que ce sont des gens qui ne veulent pas se battre. Alléluia. Ce n'est pas quelqu'un qui va mener bataille pour toi. Tu as une victoire à gagner. Tu as une bataille à livrer. Amen. Tu dois savoir les armes avec lesquelles nous combattons, c'est la parole, la prière, la louange, et aussi avec des déclarations. Tu dois déclarer pour que le diable entende, pour que les agents de Satan entendent. Voici les armes avec lesquelles tu dois te battre. Vous devriez refuser d'abandonner.
Et vous devriez refuser d'être battu. En tant qu'enfant de Dieu. Il y a des démons quand ils viennent vers vous, ils ne sont pas venus pour vous lâcher. Ils ne sont pas venus pour perdre. Ils sont venus pour vous tuer, vous égorger, vous détruire. Et comment toi, tu refuses de lutter? Tu dois lutter. Tu dois lutter jusqu'à ce que tu aies la victoire. Luc 13, verset 11. On va terminer avec Luc 13, verset 11. Luc 13, verset 11. On va lire depuis le verset 10. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Or, il y avait là une femme habitée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il a vu, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, femme, alléluia, tu es délivrée de ton infirmité. Il posa les mains sur elle. Immédiatement, elle se redressa et il se mit à célébrer la gloire de Dieu. Tu vois, pour célébrer la gloire de Dieu, pour vivre la gloire de Dieu, il faut que tu sois délivré. De ton infirmité, de ton mal, de la maladie, du diable, de ces démons. Sinon, ils ne permettront pas que tu puisses célébrer Dieu. Mais ce matin, je suis venu te dire, tu dois sortir de ta condition pour pouvoir célébrer la gloire de Dieu dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Donne gloire à Dieu ce matin. Luc 10, verset 19.